Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de make-up. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo tuto make-up et là ça ne sera pas vraiment un tuto mais plutôt un haul où je vais vous parler de make-up à petit budget parce que j'ai découvert le site Colors & Makeup. J'ai été contactée par la marque pour recevoir différents produits, les tester. Faire une sorte de crash test puisque ça fait un petit moment que je les teste et aujourd'hui donc je vais vous faire le haul et je vais tester avec vous, je ne suis pas maquillée, des différents produits. Je vais commencer par déjà vous parler des marques de Colors & Makeup que vous allez pouvoir retrouver. Donc vous allez pouvoir retrouver des marques américaines, européennes et toutes des marques à petit budget. Je vais citer pour ne citer qu'elles, mais c'est un site qui représente beaucoup de marques. Donc je vous laisserai le lien du site avec évidemment le lien des produits. Sachant que donc vous allez pouvoir retrouver la célèbre marque The Balm. Donc j'ai deux produits de The Balm à vous présenter, une palette et un highlighter. J'ai reçu également de la marque W7 que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. Donc là j'ai reçu un blush, enfin un bronzer plus exactement. J'ai reçu la marque Nabla, un concealer qui se présente comme ceci, qui est vraiment super top. J'ai également reçu deux rouges à lèvres de la marque Milani que je swatcherai à la caméra. J'ai reçu un blush froid de la marque Nabla toujours et encore une énorme palette de la marque Crown Pro qui se présente comme ceci. Donc là j'ai pas mal de couleurs à tester, je vous présenterai, je trouve que la pigmentation est excellente. Après on peut regretter qu'il n'y ait pas de miroir, c'est effectivement ce que je lui reprocherais. Et j'ai reçu également de chez Real Techniques parce qu'ils ont également de Real Techniques, je pense que tout le monde connaît les pinceaux de la marque. Donc voilà, j'en ai fait tomber un. J'en ai reçu donc 5. Je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ça au fur et à mesure d'un make-up que je vais faire très simple, comme toujours. Vous me connaissez maintenant. Chez moi, il n'y aura pas de make-up hyper chargé parce que j'ai hors de ça. Au niveau du teint, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu de fond de teint. Donc je vais utiliser une CC Crème de chez Herborian. Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de corriger énormément mon teint puisque nous sommes à la fin de l'été, j'ai encore un tout petit peu de couleur. Je vais tester avec vous donc le correcteur de chez Nabla. J'essaierai de faire un peu de contouring très simple avec la marque W7 mais il est très foncé donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Le blush c'est vraiment exactement ce qu'il me fallait donc je suis ravie. Je vais donc commencer par le fond de teint et je vais utiliser le pinceau de chez Real Techniques. Il n'a pas de nom puisque c'est dans un coffret. Je vous mettrai la référence. Je vais donc appliquer au pinceau la CC Crème de chez Herborian donc qui ne m'a pas été envoyée par Colors & Makeup. Alors ne vous étonnez pas, je regarde en dessous tout simplement parce que j'ai le miroir qui est situé juste en dessous. C'est toujours assez désagréable de ne pas regarder la caméra mais je ne peux pas faire deux choses en même temps, je ne suis qu'une femme. J'ai passé l'étape rapidement puisque ce n'est pas un produit que j'ai reçu de la marque. Je vais tout de suite passer à l'application cette fois-ci de l'anti-cerne. Donc la marque c'est Nabla, couleur Ivory qui est la plus claire. Du coup elle est un petit peu claire par rapport à ma carnation actuelle mais on va essayer de se dépatouiller avec ça. Je trouve ce concealer vraiment très agréable à appliquer, à porter et il a une odeur absolument divine de noix de coco, c'est inexplicable mais il sent terriblement bon la noix de coco. Il est très hydratant donc j'apprécie vraiment celui-là. Bon alors là comme ça j'ai vraiment l'air d'un panda, c'est vraiment horrible. Je vais essayer de le travailler au pinceau mais d'habitude je ne vous cache pas que je le travaille avec le Beauty Blender, je ne le travaille pas au pinceau, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là j'ai fait le premier œil avec le pinceau. Ma foi il y a encore quelques traces, il est vraiment beaucoup trop clair par rapport à ma carnation actuelle. C'est le problème, il est vraiment bien mais il faudrait une teinte au-dessus. Voilà le résultat en l'ayant un petit peu chauffé, en l'ayant un petit peu travaillé.
Certes, c'est peut-être une teinte un peu claire, mais franchement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je vous le recommande si vous voulez tester celui-ci, il est vraiment très très bien. Je vais poursuivre avec un petit peu de poudre bronzante. Alors, je vous préviens, voilà, donc j'ai une poudre bronzante, donc c'est le Honolulu, donc by W7, qui se présente comme ceci. Petit budget toujours, je vous mettrai les liens en barre d'infos, j'ai pas les prix en tête puisque c'est pas moi qui ai réglé, puisque ça m'a été envoyé. Mais par contre, cette fois-ci, il est vraiment fort pigmenté. Alors, j'aurais pu utiliser le pinceau de chez Real Techniques pour poser la poudre, mais je veux quelque chose d'un petit peu plus épais, donc je vais prendre le Small Taper Brush de chez ELF, qui me permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Je voudrais vraiment un rendu un petit peu plus naturel. Je prélève très peu de poudre et je vais venir le poser vraiment de façon légère. L'objectif, c'est que ça reste naturel parce que vu qu'il est vraiment foncé, j'ai pas envie de me retrouver carotte en fait, si vous voulez. Voilà, on remonte bien au niveau du front. Moi j'ai quand même un grand front assez large, donc du coup ça fait un peu piste d'avion. L'objectif avec un bronzer, c'est effectivement de faire un peu de contouring, très léger. Et je redescends bien en dessous. Voilà, ça va apporter effectivement un peu de couleur à mon teint. Voilà, je pense que là j'ai pas mal estompé. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. On va passer maintenant aux yeux. Je vais quand même appliquer une base, alors la mienne, je vais utiliser une de chez Urban Decay que vous connaissez probablement. Alors au niveau des couleurs, dans la palette, voilà, je vous présente de plus près la palette. Ce sont des tons majoritairement froids, donc c'est ce qui me convient le mieux, donc j'étais contente. Vous retrouvez des fards qui sont irisés, des fards mat. Je vais travailler avec un fard de cette couleur, je dirais bois de rose, et puis du parme, puisque c'est vraiment la couleur qui va le mieux avec les yeux verts. Je commence par l'application du fard un peu bois de rose. Je vais l'appliquer en coin externe et dans le creux de paupière. J'adore la pigmentation, c'est vraiment parfait. J'espère que vous arriverez à voir. Comme toujours, on estompe un maximum. Je vais remettre un petit peu pour voilà, que ce soit plus pigmenté. Je préfère y aller au fur et à mesure. Et en deuxième temps, je vais donc appliquer la couleur un peu plus foncée. Cette fois-ci, je vais vraiment aller sur le creux externe. Voilà, je trouve que la pigmentation est vraiment sympa et on peut faire quelque chose de très chouette. C'est vraiment une jolie palette. Voilà, j'ai fini de poser le fard et j'ai posé mon mascara, c'est Sweet Yves Saint Laurent que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Je vais utiliser ce fard un petit peu irisé qui est ici, qui est un petit peu irisé mais la couleur est vraiment très jolie, que je vais poser au milieu de la paupière pour apporter un petit peu de contraste par rapport aux autres couleurs. Je la pose au doigt tout simplement, je m'embête pas. Voilà, et je ne touche plus rien au niveau des yeux, ça sera largement suffisant. J'ai déjà l'impression, j'ai pas l'habitude de me maquiller, je me maquille de moins en moins, simplement parce que ça me correspond mieux. Donc du coup, généralement je fais le strict minimum, mais le teint c'est quelque chose qui reste toujours important. J'ai reçu de la marque, comme je vous le disais, deux rouges à lèvres de la marque Milani. J'ai reçu une couleur un petit peu bordeaux qui est comme ceci. Voilà. Et le second est un petit peu plus couleur corail. C'est pas des couleurs que je porte habituellement, mais je pense que je vais utiliser cette couleur là qui passera peut-être un petit peu mieux que l'autre parce qu'elle est plus discrète tout simplement. Donc je vais apposer ce rouge à lèvres là qui est un peu nude.
Je l'applique directement au raisin. Voilà, ça reste assez soft. Et puis on va passer à l'étape du blush et de l'highlighter. Je vais poser l'highlighter de chez The Balm qui est donc champagne irisé. C'est assez sympa. Je prends un pinceau assez fin et je vais le poser sur le haut des pommettes. Il faut bien l'estomper comme toujours si on veut un maximum de naturel. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pense qu'on verra bien à la caméra ici donc l'effet de l'highlighter de chez The Balm. Franchement j'aime beaucoup la pigmentation. J'aime vraiment le rendu, il est facile à appliquer, c'est vraiment un bon compromis. Je vais utiliser ce blush pour finir mon make-up. C'est sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, sans phtalate. Il est cruelty free. Donc c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment une très belle marque Nabla. Donc idem pour le concealer que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment une super marque, je pense que vraiment je commanderai d'autres produits de cette marque là. Bon, j'ai un peu fait les choses dans le désordre, mais ça c'est l'effet caméra. Donc le blush de chez Nabla, comme vous le voyez, est vraiment bien pigmenté. On n'a pas besoin de passer 15 fois et au contraire, il faut vraiment bien l'estomper. Tous les produits que j'ai reçus, sincèrement, sont très pigmentés. Ça, c'est ce que j'ai apprécié. J'ai oublié de vous parler de la petite palette The Balm. Je ne pouvais pas en utiliser deux, mais je la trouve très très jolie. C'est The Balm Appétit. Elle se présente comme ceci. Elle est très très chouette et c'est sous forme de lettres. Donc elle est comme ceci avec pareil, il y a des fards mat. Je vais la prendre comme ceci, vous verrez mieux. Il y a des fards mat et ici ce sont des fards légèrement irisés, légèrement satinés. Donc ça va très bien pour moi. Je dirais que ceux du milieu sont un tout petit peu plus pailletés. Mais c'est pas pailleté, c'est quand même de l'irisé, mais plus soutenu. Voilà, et ceci, le gris est mat aussi, donc voilà, vous avez possibilité de les utiliser au quotidien si vous n'aimez pas les fards trop irisés ou trop pailletés. Cette fois-ci, il y a un miroir, donc ça j'apprécie. C'est des petits détails, mais ça peut avoir son importance. Sur le site Colors & Makeup, vous pouvez payer par PayPal, vous pouvez payer par chèque, vous pouvez payer par virement. Ils travaillent avec Colissimo, Mondial Relay... Et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Colissimo et Mondial Relay. Ça prend 3 à 5 jours maximum. Les frais de port démarrent à 3,15 €, ce qui est relativement peu cher. Voilà, et vous ne payez pas de frais de port, je crois, au-delà de 60 €. Si vous prenez Colissimo, le délai de transport est de 48 heures carrément, donc c'est assez rapide. Le site est extrêmement bien fait, vous verrez, donc vous avez toutes les marques, mais vous pouvez vous y retrouver aussi par typologie, maquillage des yeux, le teint, les pinceaux, etc. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous reparler de Igral, ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé. C'est un système de plateforme de cashback, c'est-à-dire qu'en fait vous cagnotez lorsque vous dépensez de l'argent sur les sites internet que vous utilisez, c'est tous les gros sites comme Amazon, comme la Fnac, comme Boulanger, comme Sephora, etc. Vous cagnotez l'argent, au-delà de 20 €, vous pouvez récupérer l'argent sur votre compte par virement ou bien des chèques cadeaux. Moi, grâce à mon code que je vais vous mettre en bas, c'est-à-dire un lien de parrainage, vous bénéficiez de 3 € lorsque vous vous inscrivez sur Igral. Et puis ensuite, vous cagnotez dès que vous faites des achats, un pourcentage en fonction des marques. Vous retrouverez le détail, je vais vous mettre quelques photos qui représentent très très bien le site. Vous avez possibilité également d'installer l'extension Igral sur votre PC, comme ça, ça se fait automatiquement. Vous cagnotez directement dès que vous êtes sur des sites marchands qui fonctionnent avec Igral. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que Colors & Makeup vous aura donné envie de découvrir le site. C'est des make-up, enfin du maquillage à petit budget. Vous retrouverez également du maquillage bio comme Avril. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner avant de partir en activant la petite cloche si vous voulez être averti des nouvelles vidéos.
J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci en tout cas du temps que vous avez passé avec moi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.